Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Ouais, il s'est passé un événement majeur en fin de semaine, vendredi soir, dans la région de Québec. On est sur le pont Pierre-Laporte. Et là, peu avant 23h30, il y a un individu qui roule en sens inverse, provoque un accident. Et là, comprenez que ça crée toute une commotion. Il y a des bons samaritains qui débarquent de leur voiture, qui s'approchent un peu de la scène. Le gars sort avec un fusil, ouvre le feu sur un bon samaritain, le blesse, vole un autre véhicule et se pousse. S'en est suivi, vous comprendrez, tout un déploiement policier dans le secteur de la Rive-Sud, donc à Lévis. Quelques heures plus tard, les policiers retrouvent l'individu en question. Et là, c'est entre les mains du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. C'était très compliqué en fin de semaine d'avoir de l'information là-dessus, là. Mais on comprend que l'individu, le fugitif en question, est décédé. Selon les informations qui circulent, il se serait donc potentiellement enlevé la vie. Mais comme je vous dis, ça va être l'enquête policière qui va le déterminer. Et quand le BEI s'exprimera au-delà d'un espèce de communiqué de presse un peu laconique où tu comprends même plus qui est mort, qui n'est pas mort dans cette histoire-là. Bref, c'est venu relancer un petit peu tout le dossier du troisième lien à Québec. Parce que en fin de semaine, puis j'ai même parlé aussi à quelqu'un qui avait été témoin de cette scène-là, où là, ils sont sur le pont, puis là, il y a toute une panique. À un moment donné, on comprend qu'on est dans une situation de dangerosité avec un tireur, là. Le gars me racontait que tout le monde sortait de leur voiture, courait, essayait de se réfugier, et comme c'était une scène de crime, le pont a été fermé là en direction sud pendant de longues heures. C'est rouvert juste des heures plus tard, le samedi matin. Alors là, quand je vous dis que ça rebondit aussi sur la scène politique, c'est que Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo au cours de la fin de semaine. Puis là, il est dans son véhicule. Puis là, il y a des gens qui l'interpellent, coincé dans le trafic, parce qu'il était coincé là dans le trafic, étant donné que c'était compliqué sur le réseau routier samedi matin à Québec là, en raison de ces entraves-là. Il se fait interpeller par des gens dans les véhicules à côté qui disent « On va voter pour vous, Monsieur Duhem. C'est vrai qu'on a besoin d'un troisième lien. » Je vous fais entendre un court extrait de la publication. C'est aberrant ce qui est en train de se produire. Si vous voulez vraiment que ça change et que vous êtes écœuré d'être pris dans le trafic, c'est pas compliqué, le 5 octobre, il faut voter conservateur. Éric Duhem, chef du Parti conservateur, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Alors, pourquoi dans votre esprit, ce qui est arrivé en fin de semaine, souligne à grands traits la nécessité d'avoir un troisième lien dans la région de Québec? D'abord, c'est pas juste ce qui arrive en fin de semaine, là, c'est à tout bout de champ. Là. Ça fait 3 ans, par exemple, qu'il y a des travaux importants majeurs sur le pont de Québec qui est souvent fermé la nuit, souvent fermé les week-ends. Sur le pont de Québec, à chaque fois l'hiver, évidemment, quand il y a du déglaçage, c'est l'horreur. Quand il y a un accident, des fois, on ferme juste une voie ou deux. Là. C'est rare quand même que toutes les voies sont fermées, mais comme c'était le cas ce week-end. Mais même à ça cause des embouteillages monstres. Les camions, là, les camionneurs qui nous écoutent le savent, là, à chaque fois que ça arrive, eux, c'est une boucle. Ils doivent faire un détour de 250 km. Ils doivent aller à Trois-Rivières pour traverser le fleuve. Je veux dire, c'est pas normal que la capitale nationale soit aussi à la merci. Puis on le sait, le pont Pierre-Laporte a des problèmes. Il y a des suspentes qui sont finies. Il va falloir faire des travaux majeurs, qu'on le veuille ou non, dans un avenir rapproché. Donc, ce qu'on dit, là, c'est regarder à quoi ça ressemble Québec quand on n'a pas de lien. Puis quand Pierre-Laporte, il y a des problèmes. Puis c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. Et je pense que tout le monde à Québec là, qui emprunte les ponts a compris, puis particulièrement les milliers de personnes qui ont dû attendre pendant des heures ce week-end. Là. On va faire l'exercice ensemble, M. Duhem, parce que ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. On va vous demander, est-ce que vous êtes convaincu de la nécessité d'un troisième lien pour la région de Québec, Isabelle? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. C'est Oli qui est en régie pour répondre à vos appels. Déjà, c'est un sujet qui polarise. Il y en a plusieurs qui disent que le troisième lien ne réglera en rien l'abondance d'auto. C'est la réaction, entre autres, qu'on vient de recevoir sur la messagerie. Ouais, Monsieur Duhem, je veux aussi vous faire réagir sur tous les commentaires. Là. C'est venu, entre autres, du Parti québécois, où on a dit essentiellement que c'était indigne
signe d'instrumentaliser une tragédie pour s'attaquer à un parti politique. Après ça, on a eu Benoît Charette, le ministre, qui disait, le demi-pont que Duhem propose, ce serait pas une réponse pour la situation, pas un pont conçu pour le camionnage lourd et dense. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires politiques en fin de semaine? Ben d'abord, j'ai trouvé ça assez ironique que Pascal Bérubé, le député du Parti québécois, attaque et dise qu'on essaie de faire de la récupération là, sur une tragédie, alors que lui-même a fait exactement la même chose quand quelqu'un est décédé là, près de sa circonscription pour réclamer l'élargissement puis le prolongement de l'autoroute 20 jusqu'à Matane. Donc, il semble que ce qui est bon pour le PQ ne peut pas être bon pour le Parti conservateur. Ça, c'est quand même assez ironique. Deuxièmement, le Parti de la CAQ qui nous dit non, nous autres, c'est un autre lien, on veut un lien plus gros, plus fort. Ça fait 8 ans. Si la CAQ avait tenu parole, là, aujourd'hui, on n'en parlerait pas parce qu'il serait déjà construit le troisième lien. Ils ont menti à la population de Québec, ils nous ont roulé dans la farine 2 fois plutôt qu'une. Puis aujourd'hui, ils ont l'odieux de dire que le pont qui est proposé par le Parti conservateur du Québec, c'est pas le bon. Je veux juste vous dire que le pont qu'on propose, là, c'est le pont qui est d'un carton du ministère que M. Charette dirige depuis 60 ans. C'est un pont qui passe à la hauteur de l'île d'Orléans. Puis les gens de Montréal doivent savoir une chose, là. L'île d'Orléans et la Rive-Nord ont un pont actuellement qui est fini aussi. Là, ils ont commencé à faire les travaux pour refaire une nouvelle structure. Ça va coûter 2,8 milliards de dollars aux contribuables québécois. Nous, notre projet, c'est de continuer cette infrastructure-là jusque sur la rive sud. Et c'est vrai que l'infrastructure qu'il y a est pas optimale dans le sens que c'est pas un pont hyper large, là, mais il y aurait possibilité de faire 3 voies, c'est-à-dire 2 voies dans le sens du trafic là, aux heures de pointe, puis une voie à sens contraire. Et dans un monde idéal, on l'aurait fait 4 voies, mais la CAQ a déjà commencé des travaux à 2,8 milliards pour l'ensemble des contribuables. Je pense que ce serait irresponsable de ne pas tenir compte de la capacité de payer des contribuables puis de recommencer à zéro. Donc, le pont qui est proposé par le Parti conservateur, c'est le plus rapide, le moins cher, puis celui que les gens de Québec attendent depuis plus d'un demi-siècle. On a 2 types de réactions sur la messagerie texte. Il y en a qui disent que c'est un besoin essentiel, là, un troisième lien, mais il y en a d'autres qui disent, comme Yves, par exemple, allez voir à Montréal où le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine n'est pas réglé. Ça, c'est du vrai trafic. Pour lui, Québec, c'est pas du vrai trafic. Vous en pensez quoi? Vous réagissez quoi à ce commentaire de Yves? Es-tu du trafic à Québec, M. Duhem? Je vais l'inviter à venir avec moi là, parce que je suis candidat à la circonscription de Bellechasse qui se trouve à être sur la rive sud, mais à l'est de Lévis. Et je peux vous dire que même sur la 20, là, ça bloque des fois de Beaumont, si les gens connaissent le coin, là, de Beaumont jusqu'au pont, le trafic à Québec, et particulièrement pour les gens qui veulent traverser de la rive sud vers la rive nord, est infernal. Puis je trouve ça toujours bizarre un peu, là, puis c'est pas contre vous du tout, là, mais je veux juste que les gens comprennent bien. À Montréal, là, il y a eu des gros projets d'infrastructure. Ça n'a jamais fait l'objet d'un débat national. Les gens de Québec se sont jamais mêlés de ce qui se passait à Montréal. Vous avez reconstruit le pont Champlain, vous avez refait l'échangeur Turcot, vous avez eu les travaux du REM. Est-ce que les gens de Québec sont venus dire que c'était pas le bon projet pour le monde de Montréal? Non. On l'a payé comme tous les citoyens du Québec, là. Et je sais pas pourquoi, mais à Québec, là, on a un projet qui traîne depuis des années, que nos politiciens se traînent les pieds, que 70% de la population de Québec souhaite, puis ça brette. Puis pendant ce temps-là, on est en train de nous construire un tramway qui va coûter 8, 9, 10, peut-être 12, 15 milliards. Et ça passe sans aucun débat, alors que les 2 tiers de la population de Québec n'en veut pas du tramway. C'est quand même assez particulier de voir comment l'acceptabilité sociale, là, c'est un concept à échelle variable, dépendamment du politicien qui vous parle. Là. Il y a Chloé qui nous écrit, là, je la paraphrase, je peux pas croire qu'on va faire une autre élection dans la région de Québec sur le troisième lien. Ça, M. Duhem, ça revient souvent, là. Elle a raison. Ouais. Moi aussi, j'étais écœuré. Écoute, ça fait 50 ans. On regarde à l'époque des Nordiques, là, il y avait des pubs de Labatt, la Labatt bleue qui expliquait comment ça prenait un troisième lien. J'ai retrouvé ça. Ce débat-là traîne depuis des années. Puis malheureusement, là, ça va encore faire l'objet d'une élection. On pensait que c'était réglé en 2018 quand on a élu la CAQ parce que c'était un engagement solennel. Mais vous connaissez la suite, puis vous connaissez le manque de parole de l'actuel gouvernement. Là. On va aller au bout du fil rejoindre Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, écoutez, moi j'habite Montréal, juste à dos au tunnel La Fontaine. Je traverse sur la rive sud tous les jours, aller-retour. On a juste une voie pour sortir du tunnel La Fontaine. Ça fait 6 ans que ça dure. On ne sait pas quand ils vont rouvrir. Honnêtement, je ne veux pas insulter M. Duhem, là, mais je suis vraiment fatigué d'entendre et lui et les gens de Québec de toujours rabâcher les oreilles qu'il y a de trafic à Québec. J'ai des réunions quelques fois par année à Québec. Là, j'ai essayé tous les chemins, la 20, la 40. Quand même, je connaissais bien la ville de Québec. C'est facile à voir sur le site Internet du ministère des Transports, les débits de circulation. Là.
Mais ça se compare pas, mais pas du tout. Moi, je les inviterais, les gens de Québec, à venir passer une semaine à Montréal, là, puis faire le trajet que je fais tous les jours sur la métropolitaine, sur l'autoroute 25, le tunnel La Fontaine. On n'est plus capable à Montréal d'entendre parler de ça. Changer d'idée, changer de disque. On a besoin d'un autre pont à Montréal au niveau de la 640 qui traverserait à Varennes de l'autre côté. Je ne sais pas quoi dire de plus, là, mais on est vraiment fatigué d'entendre parler de ces discours-là. Puis moi, il n'y aura pas mon vote un peu à cause de ça. Merci beaucoup, Yves. Merci de choisir Cube. Monsieur Duhem, qu'est-ce que vous répondez à Yves? Ben, j'y réponds qu'il n'habite pas à Québec, effectivement. Puis que s'il habitait à Québec, il y aurait une opinion différente. Puis que quand il y a des travaux, ils vont coûter très cher aussi au pont-tunnel. Là, l'ensemble des Québécois va verser des milliards de dollars. Puis les gens de Québec vont payer. Et on ne s'est pas mêlé de tout ça, puis on n'a pas fait retarder le projet. Et j'espère que monsieur comprend ça aussi. Là. On a un projet à Québec. Là. C'est pas comme si on en a eu 50, là, des projets de développement au niveau de routier importants dans ces dernières décennies. Là. On en a un, puis ça passe, ça devient un débat national à chaque élection. C'est totalement inacceptable. David du Lac-Saint-Jean, pour lui, un pont à l'est servirait de voie de contournement pour tous les camions qui vont vers la Côte-Nord. Plusieurs négligent le nombre de camions qui montent par là. Ça, c'est un autre élément. Là. On parle du trafic aux heures de pointe, mais le vrai lien, c'est aussi la question du transport lourd. Là. C'est une voie de contournement. Alors, si vous regardez du haut des airs, là, si vous regardez Québec, le réseau autoroutier, vous allez voir que c'est une espèce de gros C avec deux ponts dans le milieu. Là, ça fait comme un logo du Canadien de Montréal. C'est un peu ironique, là. Mais il manque, on n'a jamais bouclé la boucle. Toutes les villes ont un périphérique, là, idéalement, il faut faire le tour, et on n'a pas de voie de contournement. Tous les gens qui partent de l'Est qui veulent s'en aller vers la rive sud, d'un bord à l'est ou à l'ouest, ou l'inverse, ils sont obligés de s'en aller au centre-ville de Québec puis rester dans la congestion. Ouais. Donc, c'est ça aussi le but de faire un périphérique puis d'avoir une boucle là, qui fait le tour de la grande région Québec. Richard est là. Bonjour, Richard. Bienvenue à Cube. Bonjour. Sans dire que je vais nécessairement voter pour le Parti conservateur, mais je suis 100% d'accord avec M. Duhem. Moi, je viens de la salle, là. Je connais les problèmes là, de Montréal, de trafic, là. En passant l'éléphant dans la pièce, le REM, c'en est un. Puis, à Montréal, les gens de Québec, ben, ils prennent des pilules, comme tous les gens des régions prennent des pilules, puis ils payent. À Québec, pour y aller souvent, oui, ça prend un troisième lien. Moi, je le verrais du côté de l'île d'Orléans, mais ça, je suis pas ingénieur, là. Mais pas rien que pour la ville de Québec, pour l'est de la ville de Québec. Quand on passe là, dans le coin de Beaumont, ce coin-là, qu'on va vers l'est, là, on voit des commerces qui sont fermés. Ça pourrait être même bénéfique pour l'île d'Orléans. Tout le monde de Montréal se mêle de leurs affaires. Puis regardez, je reste à Montréal depuis longtemps, là. Je pense que ce serait un bien. Il y a pas juste le pont de Québec. Il y a peut-être d'autres autoroutes. Même la 20 pourrait être prolongée. Mais c'est pour l'économie générale du Québec. Ouais. Et je pense que ça serait quelque chose de bien pour l'ensemble du Québec. Qu'on arrête de niaiser avec ça, là. Puis c'est aux gens de Québec de régler leurs affaires pour la région. Puis on parle de la région de Québec, mais c'est bon aussi pour peut-être le Chaudière-Appalaches puis la Beauce, là. Oui. Mais qu'on se mêle de nos affaires à Montréal, là, on a assez de nos problèmes, là. Le Québec règle leurs affaires. Merci, Richard. Salut, M. Duhem. Ben, c'est assez clair. Puis il a raison sur quelque chose, hein. C'est l'île d'Orléans, là. Il y a 6000 personnes qui habitent à l'île. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas lui faire un pont, au contraire. Mais ça va coûter 2,8 milliards de dollars à l'ensemble des contribuables pour 6000 personnes à l'île d'Orléans. Est-ce qu'on peut faire profiter l'ensemble des Québécois d'une infrastructure aussi chère? Je pense que c'est aussi ça, l'équité au Québec. Là. Il y a des gens, là, ça arrive sud, là, qui aimeraient beaucoup ça, eux autres aussi, avoir un pont qui se rend chez eux, puis sont beaucoup plus nombreux, puis ils payent eux autres aussi des taxes, comme tout le monde. David est là. Bonjour, David. Bonjour. Une voie de contournement, est-ce que ça fait du sens dans votre esprit? Oui, ça fait du sens. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis au Lac-Saint-Jean, ils ont commencé à faire ça dans un peu toutes les villes, là. Ils vont nous mettre pour nous douner les camionneurs une voie de contournement parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'arrêter en ville. Et pour désengorger les centres-villes, ben, ils mettent une voie de contournement qui contourne la ville. Un pont à l'est par l'île d'Orléans, comme propose le Parti conservateur, ferait directement en sorte que tout camion qui arrive de l'Ontario, de Montréal, par la 20, passerait tout droit, prendrait le pont à l'est, Côte-Nord. Combien il y a de camions par jour qui se déplacent vers la Côte-Nord? C'est le chiffre, c'est... Les gens, ils pensent pas à Montréal parce que vous êtes loin de ça, mais c'est majeur. Mais oui. Tous ces camions-là passent pas à Québec, là. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci.
M. Duhem? Ben, il a raison. Là, je veux dire, tous les arguments sont dits, redits. On tourne en rond. C'est des gens comme moi, je faisais de la radio il y a 10 ans, puis on parlait de ça. Puis ceux qui étaient avant moi, une génération avant, étaient aussi en train d'en parler. C'est difficile de comprendre pourquoi ça bloque depuis aussi longtemps. À un moment donné, il faut arrêter d'en parler, puis il faut le faire. Là. Et puis le plus insultant, là, c'est de voir qu'on a le Parti québécois qui est sorti il y a 2 semaines. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé dire qu'il est pour un 3e lien, mais il veut absolument pas que les autos et les camions puissent l'emprunter. Il veut creuser un tunnel de centre-ville à centre-ville entre Québec et Lévis, donc ça coûtera encore plus cher que le pont qu'on propose, mais passer juste du transport en commun, c'est-à-dire des autobus à l'intérieur de ce corridor-là. Les gens de Québec là, se disent, écoutez, là, on veut nous forcer à prendre l'autobus, alors que moi, je regarde mon comté dans Bellechasse, là. Les gens à Saint-Raphaël ou à Arma, là, il n'y en a pas de transport en commun. Là. Fait qu'oubliez ça. Là, non, c'est ça. Ça s'applique pas toujours. Pas à la réalité, là, ces gens-là. Monsieur Duhem, avant qu'on se quitte, il y a le collègue Rémi Nadeau du bureau parlementaire qui commence donc sa série de grandes entrevues en route vers les élections. C'est vous qui êtes en vedette aujourd'hui, Monsieur Duhem. Oui, vous avez dit il y a plein d'affaires qui ont attiré mon attention. Vous vous attendez entre autres là que la prochaine élection soit en quelque sorte une espèce de bataille de chat de ruelle et qu'il y a plusieurs chefs qui sont vraiment qui vont jouer leur survie. Est-ce que c'est votre cas à vous, Monsieur Duhem? C'est-à-dire que est-ce que c'est maintenant ou jamais? Puis Ben, je pense que c'est comme ça pour à peu près tous les chefs, hein, parce que 5 joueurs, premièrement, on n'a jamais vu ça. Ça s'est jamais arrivé que 5 partis soient aussi compétitifs puis vont faire élire des députés dans une élection au Québec. Là. C'est une première de notre histoire. Normalement, notre système parlementaire favorise le fait d'avoir 2 partis. Nous autres, on est rendu à 5. Là. Donc, déjà ça fait qu'il y a des joueurs qui seront plus là la prochaine fois. Là. Donc, tout le monde va jouer du coude pour en passer un ou une à part de ça à la bande puis l'envoyer dans les estrades. Là. C'est un peu ça. Et vous, c'est pas votre genre, ça, M. Duhem? Pas votre genre, pas tout. Non, mais c'est pas mon genre, mais moi, j'espère que ça va parler d'idées. Non, mais vous avez vu qu'on a commencé à proposer des idées. Là, j'ai parlé de 47 milliards qu'on veut proposer. Oui. Moi, je veux qu'on parle des idées dans la campagne, mais je sais que c'est une élection très importante pour tout le monde. Puis je sais qu'après des 5 chefs, là, il y en a pas beaucoup qui vont être encore là à la prochaine élection. Là. La dernière élection, juste pour vous donner une idée, il reste juste moi puis M. Plamondon. Hein. Les 3 autres chefs là, sont plus là. Ça a été leur dernière élection et ça va être la même chose cette fois-ci. Donc, je pense que ça va être une élection avec des gros enjeux. J'espère qu'on va focaliser sur le modèle québécois, le modèle bureaucratique. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que la campagne porte. Voulez-vous continuer avec le modèle actuel ou vous voulez changer le modèle pour laisser plus d'argent à l'impôt du monde puis dégraisser la machine? Ben, est-ce qu'il faut dégraisser la machine? Oui, mais j'ai quand même hâte de voir, puis ça viendra effectivement éventuellement en campagne. Là, tu sais, comment vous parlez de baisse d'impôts record, de compression de 47 milliards sur 5 ans. Quand même hâte de voir, de un, comment vous allez faire ça, puis de deux, est-ce que réellement les services ne seront pas impactés, là? Ben ça, nous, on s'engage à ne pas toucher aux services. On veut dégraisser, on veut enlever le gaspillage, on veut éliminer les subventions aux entreprises, on veut réduire le nombre d'employés de l'État de 20 000. Donc, on a des solutions très concrètes qu'on va effectivement développer au cours des 7 prochaines semaines, parce que dans 7 semaines, comme aujourd'hui, on va être appelé aux urnes. Il reste moins de 50 jours, là. Et ça va aller vite, vous allez voir que il va y avoir beaucoup d'annonces dans les prochains jours. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci de vous être prêté à l'exercice. Bonne campagne.